pour terminer sur les opérateurs JavaScript, on va voir donc la dernière classe d'opérateurs qui existe, qui sont les opérateurs spéciaux, et qui correspondent au final aux opérateurs qui n'ont pas leur place dans les précédentes catégories. Alors comme tout à l'heure avec le site d'autoro.com, là j'en profite pour vous rappeler ce site-là, qui est aussi une bonne référence, Mozilla Developer Center, qui est d'ailleurs une très très bonne référence, en particulier donc pour JavaScript, et donc qui vous permet de trouver des informations vraiment très très utiles. C'est un site qui est vraiment très intéressant à fouiller. Malheureusement, qui est un petit peu trop touffu, c'est-à-dire que les informations ne sont pas accessibles forcément très facilement, mais quand on sait naviguer et bien rechercher dedans, on trouve vraiment des informations très très utiles et en particulier des références qui sont intéressantes. Un site que vous pouvez conserver dans vos favoris quand vous développez pour JavaScript. Et donc, dans ces références, voilà, on a tous les opérateurs JavaScript, et en particulier, donc, les opérateurs spéciaux. Alors, parmi ceux-là, il y en a quelques-uns qu'on a déjà traités, comme la virgule, comme typeof, etc., dont je vais reparler vraiment rapidement. Certains dont je ne vais pas parler, comme delete ou void, qui n'ont pas particulièrement d'intérêt. Les opérateurs comme let ou get, par exemple, j'en parlerai pas non plus, parce qu'ils ne sont pas complètement compatibles sur tous les navigateurs, et donc ont très peu d'intérêt. Et ensuite, il en restera donc quelques-uns dont on parlera plus en détail. Donc voilà, alors parmi les opérateurs spéciaux qu'on a déjà traités, il y a function. Si vous vous souvenez, on a vu qu'il y avait différentes façons de définir une fonction, et en particulier de définir une fonction avec le mot-clé function, qui est au final un opérateur, ma fonction, et qui prend des accolades, et ces accolades qui vont définir un bloc. Donc un bloc, c'est un groupe d'instructions qui vont être exécutées en même temps, et qui sont a priori indissociables, donc c'est comme ça qu'est constituée une fonction. Et comme il s'agit d'un bloc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de rajouter le point-virgule à la fin. Donc voilà l'opérateur fonction. Un autre opérateur qu'on a déjà vu, c'est l'opérateur new. Donc par exemple, si vous vous souvenez, pour déclarer une variable de type nombre, est égal à new number, 5 par exemple, qui va me créer un nombre dont la valeur sera 5 et qu'on va stocker dans la variable i. Donc je vous rappelle aussi que cette notation new number n'est pas forcément la plus conseillée. Elle est un petit peu plus lourde et elle implique différents traitements au niveau de JavaScript qui ne sont pas forcément utiles. Donc en général, on préférera déclarer les nombres, par exemple, juste de façon littérale, plutôt qu'avec un constructeur. Ceci dit, new sera très utilisé ultérieurement quand on abordera la programmation objet, parce que c'est en revanche pour implémenter des objets, c'est un opérateur qui est très très intéressant, très utile, et dont on va parler plus en détail, mais plus dans le cadre de la programmation objet, pas dans le cadre de la syntaxe générale de JavaScript. Et enfin, un autre opérateur dont on a déjà parlé, qui est l'opérateur typeof. Donc si vous vous souvenez, alerte typeof 5 par exemple, qui renvoie number, donc qui renvoie le type de son opérande. Donc les types, il y en a différents possibles, il y a booléen, nombre, chaîne de caractères, fonction, bien que fonction soit avant tout un objet, donc object, et undefined. Undefined qui est un type très particulier, puisqu'il ne s'applique qu'à la valeur undefined. Enfin, un autre opérateur dont on ne va pas parler tout de suite, alors non pas qu'il soit pas utile, mais au contraire, il a une importance qui est vraiment très très importante, et en particulier au niveau de la programmation objet, qui est l'opérateur this, qui permet de référencer l'objet qui a appelé une méthode ou une fonction ou un autre objet, donc un objet de référence, et donc on en parlera beaucoup plus en détail et de façon, j'espère, plus compréhensible, ultérieurement quand on abordera la programmation objet. Et enfin, deux petits nouveaux dont on n'a pas encore parlé et dont on va parler maintenant, in et instance of. Alors on va commencer par instance of, qui a un certain rapport avec typeof, et instance of donc va comparer en fait un objet et un type d'objet et va retourner une valeur booléenne qui déterminera si oui ou non l'objet qu'on lui a passé est une instance du type d'objet qu'on a demandé. Donc par exemple, si je fais alerte 5 instance of number, alors dans le cadre de instance of, il s'agit bien de number avec la majuscule, puisqu'on parle bien d'une instance d'un objet, et donc c'est la notation avec majuscule. Et donc là, 5 est bien un nombre, donc si je fais le alerte, là il y a un problème, puisque 5 est un nombre, et je demande si c'est une instance de nombre, et il me retourne false. En fait, alors c'est pas tout à fait une erreur, c'est juste que, souvenez-vous, ici 5 c'est un littéral, et un littéral n'a pas de constructeur. Donc ce n'est pas une instance de number. En revanche, si je fais var i est égal à new number 5 et que je fais alerte i instance of number, j'obtiens true.
Donc pour pouvoir utiliser instance of, il faut avoir déclaré les objets avec des constructeurs, avec leur méthode constructeur. Donc ce ne sera pas nécessairement utile au niveau des variables de type prédéfini, mais ce sera peut-être plus utile, bien que ce n'est pas un opérateur qu'on utilise tous les jours non plus, mais ça peut être utile ensuite quand on fait là encore de la programmation objet. Donc instance of. Alors ce qui va nous permettre d'ailleurs de vérifier d'autres choses, j'ai déclaré un tableau, var tab est égal à new array, puis je vais le pré-remplir, 1, 2, 3. Je vais faire alerte tab instance of array. Donc là, logiquement, il devrait me répondre, ah bah oui monsieur. Hop. Et une deuxième ligne, alerte instance of object. Et si j'exécute le code, donc instance of array, oui, heureusement, puisque c'est avec array qu'on l'a défini, mais instance of object aussi. Donc on va pouvoir faire la même chose avec une fonction. Donc var fct est égal à new function et alerte, il ne faut pas que j'oublie le tab, fct instance of function et fct instance of object. Et donc là j'obtiens true évidemment pour function et j'obtiens true aussi pour object. Donc ce qui permet de constater que les types objets, ou plus exactement les types tableau et les types fonctions, sont des dérivés du type objet. Ce qui permet de tordre le cou aussi à certaines croyances qui veulent que JavaScript ne soit pas réellement un langage orienté objet. Si, puisqu'on voit bien que là, il y a des héritages. Alors, c'est pas à proprement parler une classe, mais le type fonction hérite du type objet et ensuite est amélioré. Donc voilà pour instance of. Et pour terminer, le in va permettre au sein d'un objet de déterminer si une propriété est ou non présente, en tout cas définie, dans cet objet. Donc pour tester cet opérateur, on va créer un objet est égal à... Alors là encore, pour les objets, on peut prendre l'habitude de les coder sur plusieurs lignes entre les accolades et de séparer donc toutes les lignes par des virgules. Donc le premier nom, ça va être nom 1 de point 5 par exemple. Je vous rappelle que ce sont des virgules qui séparent les propriétés d'un objet. Nom 2 de point test, voilà par exemple. Là, c'est une affectation, donc je mets le point virgule. Et enfin, je vais faire alerte nom 2, par exemple, in obj. Si j'oublie les guillemets, il considère nom2 comme une variable et il va chercher la valeur nom2 pour la tester dans objet, alors que nom2 effectivement est une variable qui n'existe pas. Donc là, c'est bien entre guillemets qu'on va rechercher nom2, parce que c'est bien cette chaîne-là qu'on va rechercher dans objet. Et effectivement, si j'insère la portion de JavaScript, j'obtiens bien true, donc nom2 est bien une propriété de objet. Donc voilà, on en a fini pour les opérateurs. Donc certains sont très utiles, très courants, très utilisés, d'autres beaucoup moins, en particulier les opérateurs binaires qui resteront toujours un mystère à mes yeux. Mais donc avec toutes ces connaissances maintenant sur les opérateurs et sur les variables, on va pouvoir commencer à rentrer un peu plus dans le détail du développement JavaScript et du code JavaScript.